Les gars, on est mardi et cet après-midi, je suis censée passer mon permis. Alors je sais pas si je vais passer mon permis, je sais que j'ai un rendez-vous pour ça. Alors je sais pas si je vais passer juste mon code, le permis de conduire vraiment, ou je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est à 2h. Je stresse pas du tout, parce que clairement, vu que je conduis déjà, je connais le code de la route ici, j'ai lu le bouquin. Franchement, c'était ennuyant à mourir, je connaissais déjà presque tout. À part quelques trucs qui changent, mais sinon la plupart des choses, franchement, c'est la même chose qu'en France. Et puis voilà quoi, c'est facile. Donc à part les panneaux qui sont peut-être un peu différents, la route, ouais, c'est pas les mêmes règles pour tout, mais je vais la voir, je pense. Mais on va pas parler trop vite, je touche du bois, je vais toucher du bois. Mais voilà, du coup, je vous dirai comment ça s'est passé un petit peu plus tard. Et c'est qui la BG du permis? C'est moi! Non, alors je vous explique. Déjà, c'est complètement taré dans ce truc. Complètement taré, c'est complètement différent qu'en France. On va à l'intérieur du machin, déjà il y a une tonne de monde qui attend pour passer son permis. Il y a que des étrangers, pratiquement. C'est là qu'on voit que les États-Unis c'est vraiment un pays d'immigration parce qu'il y a vraiment... Je crois qu'il n'y avait pas un seul Américain, quoi. Tout le monde était étranger. Il y avait des Asiatiques, il y avait des Américains du Sud, il y avait vraiment de tout. Donc voilà, et aujourd'hui donc j'ai passé que mon code. J'ai passé le test écrit. Donc déjà il a fallu que j'attende 3 plombes pour pouvoir me rentrer, me remplir et tout. Après ils ont pris mes empreintes, après ils ont pris une photo de ma tronche. Et après donc il fallait passer le test. Mais alors c'est complètement taré parce que nous quand on doit passer le test en France, enfin on doit prendre un rendez-vous, on y va, on est dans une salle obscure avec un grand écran, tout est calme, on a un petit bip là pour répondre aux questions, enfin bref. Là c'était pas du tout ça. Là on était au milieu de la salle où il y avait tout le monde qui attendait pour son rendez-vous. Il y avait juste un petit coin comme ça pour ceux qui passaient le test. Et c'était un test donc écrit, donc genre un QCM avec un crayon. Et on répondait comme ça sur plusieurs feuilles. Il y avait combien? 36 questions je crois. Et on devait juste cocher la bonne réponse. Et c'est fait à la main, comme ça, au milieu de tout le monde. Il y avait juste pas le droit au portable, pas le droit de parler, mais franchement même si je prenais mon portable personne ne le voyait quoi, c'était vraiment pas surveillé. Et donc ensuite j'ai rendu mon truc et c'est complètement dingue parce que j'ai payé que 35 $ pour passer mon code, ce qui n'est vraiment pas cher. Et tu peux le passer autant de fois que tu veux, genre il y a un gars qui était là qui a passé son code, il l'a rendu une fois, il l'a pas eu, il a pu le repasser une deuxième fois, il l'a encore pas eu, il l'a passé 3 fois. Et là je suis partie avant lui, je sais pas s'il l'a eu, j'espère pour lui qu'il l'a eu, mais tu peux le passer comme ça, autant de fois que tu veux. Je comprends pourquoi les Américains ne savent pas conduire, ils ont vraiment leur permis dans un paquet de choc-à-pic quoi, vraiment. C'est n'importe quoi. Enfin bref, du coup moi j'ai eu mon code, j'ai fait que une seule faute les gars, une seule, j'ai fait même mieux qu'en France s'il vous plaît. Une seule faute, pas plus de 6 fautes il fallait faire, j'en ai fait qu'une seule, j'étais trop fière de moi. Du coup bah je suis contente, et du coup, elle me dit quoi? Elle me donne ça. C'est drôle parce que elle me donne ça et elle me dit bon quand vous êtes prêt vous appelez le numéro qu'il y a là et puis vous passez le permis de conduire quoi. Je dis ok pas de souci, puis elle me dit et là vous n'avez pas le droit de conduire toute seule, vous avez le droit de conduire qu'avec une personne de 18 ans ou plus qui a son permis. J'étais là oui bien sûr tout à fait. Il y a quelqu'un dans la voiture avec moi, bien sûr, bien évidemment, ça fait 2 mois que je conduis toute seule dans ma voiture, j'ai pas le permis américain, on s'en fout hein. De toute façon je le montre pas, ça, si je me fais arrêter par les flics je vais pas le montrer maintenant parce que ça montre que j'ai pas le droit de conduire toute seule. Donc là si je me fais arrêter par les flics c'est mon permis français que je vais montrer quoi, pour dire que j'ai le droit de conduire quand même ici parce que j'ai quand même un permis. Donc voilà, donc dès que j'arrive à la maison je vais appeler pour prendre direct un rendez-vous pour mon permis de conduire. Voilà, bon je suis contente. J'étais un peu stressée quand même là, je voyais que les gens, il y a plusieurs gens qui étaient devant moi, ils l'ont pas eu, plusieurs personnes, j'étais là oh putain mais il est si difficile que ça. Et en fait non ça va, je l'ai eu. C'est vrai que les questions étaient un peu compliquées, certaines fois j'étais là qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait que je réalise au moins 36 fois. J'ai changé même plusieurs fois mes réponses. Heureusement que j'ai fait ça. Mais je suis contente de moi. Voilà. Bon, du coup, là, je vais rentrer. 3h30. Oh, j'ai le temps. Sachant que c'est Jessica qui s'est occupée de Mackenzie. Du coup, ah oui, parce que Jessica, à la base, elle pouvait venir avec moi. Elle m'avait dit, ouais, je viendrai avec toi, pas de soucis, machin. Et là, ce matin, elle me dit, ah, bah oui, mais j'ai pas pensé. C'est vrai que c'est quand même loin. On est à 30 minutes de la maison, là. Elle me dit, c'est quand même loin et c'est à 14h. Et Mackenzie, elle sort de l'école à 15h. Je fais, bah oui, c'est un peu loin. Donc, à mon avis, c'est inutile que tu viennes avec moi, quoi. Mais ça te dérange pas d'y aller toute seule? Je dis, bah non, ça me dérange pas. Enfin bref, voilà, là je vais aller chercher Joël du coup à l'école. Je vais y aller doucement, mais je vais y aller. Voilà. Je voulais dire aussi, bah oui, bah désolé, je suis là, je vais pas tourner. Je voulais dire, il y avait beaucoup de vieux. Alors ça j'ai pas compris par contre, mais vraiment des vieux, 80 balais et ils passent leur permis les gars. Et déjà, tu les vois marcher, ils sont lents comme jamais. Mais ils vont pas, c'est pas possible. Pourquoi ils passent leur permis, quoi? C'est juste pas possible. Ça devrait être illégal de passer le permis comme ça. Enfin bref, du coup, c'est un peu, voilà. Après, il y a des jeunes, bien sûr, mais je voulais juste dire ça, j'avais oublié de le dire. Mais c'est vrai que je comprenais pas pourquoi ils acceptaient. Je pense qu'au bout d'un moment, ils devraient dire, t'as 70 ans, stop, t'arrêtes de passer le permis, quoi. Tu vois, la vitesse où ils marchent, tu te demandes à quelle vitesse, comment ils conduisent, quoi. Quels réflexes ils ont, surtout.
Les gars, je vais se regarder, je m'éclate toute seule. J'ai mon ballon d'anniversaire là qui est complètement pratiquement mort, il est pratiquement vide. Je l'ai percé et je suis en train d'avaler l'air qui est à l'intérieur. Attendez. Bonjour, je m'appelle Laura. C'est trop drôle, regardez ma voix, elle change. Je suis vraiment trop con, je m'éclate toute seule avec un ballon. Bon sinon, après ce petit aparté de ballon, je voulais raconter un peu l'histoire parce que du coup aujourd'hui moi je suis allée passer mon code et du coup je pouvais pas aller chercher Mackenzie à l'école et je pouvais pas l'emmener au cheval. Donc du coup c'est Jessica qui s'en est occupée et quand elles sont rentrées, Jessica elle m'a dit c'était complètement fou aujourd'hui le cheval. Apparemment Mackenzie est tombée de cheval. En fait, elle m'a dit que elle attendait, comme moi je le fais très souvent, enfin t'es assis sur un banc, t'attends qu'elle ait terminé. Et elle m'a dit, et d'un coup j'ai vu le cheval de Mackenzie passer en courant, à fond le cale devant moi. Et je me suis dit, oh, il y a un problème. Et elle m'a dit, du coup la prof est revenue avec Mackenzie dans les bras en train de pleurer. Et apparemment elle est tombée parce qu'il y avait du vent. Et du coup il y a un des plots qui a dû s'envoler et qui a tapé le poney. Et le poney il a eu peur, il s'est cabré et il est parti à fond de cale. Et du coup Mackenzie est tombée. Elle a rien, elle est pas blessée ni rien. Mais il paraît qu'elle était noire de crasse, elle était dégueulasse, elle en avait sur la tête, les bras, partout, elle avait du sable dans les chaussures et tout. Donc du coup Jessica l'a nettoyé un peu là-bas, ils ont fait ce qu'elle pouvait et elle m'a dit, là-bas, au ranch, parce que c'est des ranchs bien évidemment, c'est pas des centres équestres, attention, on appelle ça des ranchs, là-bas au ranch, ils donnent un award, l'award de la personne la plus sale ou un truc dans le genre, je sais plus quoi, quand tu tombes et que t'es très sale. Et il paraît que Mackenzie a gagné cet award parce qu'elle était vraiment très très sale et que c'était vraiment une belle chute. Donc du coup, voilà, elle a gagné un award de la belle chute sale. Et voilà, donc quand elle est rentrée, Jessica m'a dit est-ce que tu peux lui donner un bain pendant que je prépare à manger parce que là, voilà, elle est dégueulasse, voilà. Elle avait le nez tout noir, là elle était complètement noire aussi, le bras il était noir, enfin elle était, puis ses cheveux tout sales, puis elle était au bout de sa vie, la gamine, elle avait une tête, on aurait dit qu'elle était en train de mourir quoi. Du coup je lui ai donné un bain, puis après bon bah voilà ça va mieux, hein, c'est passé, et donc là elle était très fatiguée après, et en plus je crois qu'elle est en train de tomber malade, genre ce matin elle avait déjà mal à la gorge, je lui ai donné un cachet, et là ce soir elle toussait, vous savez une toux grasse et tout, elle avait mal à la gorge, et du coup elle a voulu aller direct au lit, elle a même pas mangé son dîner, elle a voulu direct aller au lit, donc elle est vraiment fatiguée aujourd'hui je crois. Mais voilà, l'histoire, le seul jour où je vais pas au cheval, il se passe ça quoi. Alors que d'habitude il ne se passe absolument rien, c'est la mort là-bas, il y a vraiment rien qui se passe, je m'emmerde, et là, le jour où je ne suis pas là, elle tombe, tout un truc, mais bon, voilà. Ok les gars, je suis trop contente. Vous savez, quand je suis arrivée ici, quand je suis arrivée en août, Jessica elle était en plein dans des interviews. C'est pour ça qu'elle était rarement à la maison au début où j'étais là, parce qu'elle voyageait beaucoup pour aller à des rendez-vous, elle essayait de trouver un travail ailleurs quoi, elle essayait d'avoir un autre hôpital meilleur que celui qu'elle a là. Et elle a voyagé un peu partout dans les États-Unis. Et là elle vient d'avoir la réponse. Et donc au début elle me disait ouais on ira sûrement à Los Angeles, etc. On va peut-être déménager sur Los Angeles, ça va être chouette. Et là elle vient de m'envoyer un message, je viens de recevoir, bon on va déménager en juillet à Miami. Les gars, à Miami. Je vais aller à Miami pour la fin de mon année. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. Du coup, je vais voir l'autre côté des États-Unis. Ça va être trop trop bien. Je suis tellement contente. Enfin, j'aurais adoré être à Los Angeles pendant quelques temps parce qu'au moins, être sur place, c'est super, c'est chouette quoi. Parce que là, je suis quand même un peu loin de Los Angeles, mais franchement, Miami, c'est complètement à l'opposé de Los Angeles. C'est la côte est quoi, de l'autre côté. Je suis trop contente. Je suis trop trop contente. Donc voilà. Du coup, Solène, si tu regardes ça, que tu avais envie de venir me voir en août, eh bien va falloir que tu prennes l'avion pour Miami, et pas pour Los Angeles. Alors, ne faites pas attention à ma tête complètement luisante et tout, je suis prête à aller au lit là, c'est pour ça. Je me suis rendu compte qu'en fait aujourd'hui on est le 10 octobre, et donc ça fait exactement 2 mois que je suis là. Et c'est complètement incroyable. Vraiment, c'est complètement... J'ai pas vu le temps passer, clairement, j'ai pas vu le temps passer, c'est impressionnant, ça fait déjà 2 mois que je suis là. Y a rien qui me manque énormément, tout va super bien, enfin, je suis de très bonne humeur, voilà. C'est impressionnant, quoi. Mon anglais, tout va bien avec mon anglais, franchement, je m'améliore de mieux en mieux. Les enfants, je les adore, ils me connaissent maintenant, je les connais. Jessica, c'est pareil, j'arrive super bien à parler avec elle maintenant. Blake, j'ai encore un peu du mal, mais franchement, il est super gentil aussi. Ouais, et je suis fière de moi, quoi. Mon anglais s'améliore énormément, et je suis complètement sortie de ma zone de confort, quoi. Je me rends compte que je fais des choses que je n'aurais jamais fait toute seule en France. Par exemple, tout ce qui est administration et tout, c'est le genre de truc, j'ai toujours besoin de ma maman ou de mon papa, j'ai toujours eu besoin d'eux. Et là,
clairement j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire les choses toute seule et du coup je l'ai fait et ça m'aide vachement parce que maintenant je vais à des endroits où je suis jamais allée, dans des bureaux, dans des choses comme ça, comme pour mon permis par exemple. J'y suis allée toute seule au final, alors qu'en France je n'y serais jamais allée toute seule. Et puis j'ai pas le choix et je parle en anglais et je suis super fière de moi du coup. Je me débrouille toujours quoi, donc franchement je suis super contente de ce point-là. Ça m'a complètement sortie de mon truc, donc quand je vais revenir en France je vais être OP. Ça va être super. Mais ouais, putain, ça fait déjà 2 mois, mais je me dis comme ça passe tellement vite, j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, c'est pas possible. C'est terrible, va falloir que je reste au moins 3 ans de plus, non? En plus, l'autre jour, j'ai eu mes parents au téléphone, ils m'ont dit ouais, bah on vient dans 3 mois. Putain, oui, c'est déjà dans 3 mois, quoi, ils viennent en janvier. C'est déjà dans 3 mois, quoi. Mais ça passe vraiment super vite. Donc c'est pour ça que j'ai pas le temps de manquer de choses, en fait, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses ici. Je suis super contente. Après, niveau sociabilité, niveau potes, j'ai pas énormément de gens à voir ici, c'est sûr. Mais franchement, moi, ça me dérange pas. Déjà qu'à la base j'aime beaucoup être seule. Et quand j'ai besoin de sortir, franchement, comme là ce week-end, je vais sortir de temps en temps. Quand j'ai des week-ends libres, j'arrive toujours à trouver une personne. C'est surtout la semaine en fait où je suis toute seule, où j'ai jamais personne parce que tout le monde travaille quoi dans tous les cas. Donc on est tous dans le même cas. Mais ouais, les week-ends, j'arrive toujours à trouver quelques personnes dans tous les cas. Je suis super contente d'être là et j'espère que ça va continuer comme ça. Just hump. And no more. Presently, the horse came to her on a Monday morning, with a saddle on her back and a bit in her mouth. High on the hill in Redwood Valley, prep is the best school for me. Here's where we learn together, striving to be the best that we can be. Letters, classwork, sports, and student government. Cooperation and excellence is stressed. Playing the game well means more than victory. When lose and draw, we always do our best. B-A-L-L-E-Y, B-A-L-L-E-Y, P-R-E-P, Go Valley Prep. Alors je viens de rentrer, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé ce matin, mais du coup je suis allée à l'école de Mackenzie parce qu'aujourd'hui c'était le jour des grands-parents et des amis spéciaux. En fait tous les enfants pouvaient emmener leurs grands-parents ou un membre de leur famille ou un ami spécial. Mackenzie, elle a pas pu avoir sa grand-mère parce que sa grand-mère habite super loin d'ici donc elle pouvait pas venir. Donc hier quand elle est rentrée elle était genre super triste et la maîtresse m'a dit bah faut essayer de parler avec elle et parler avec sa maman, elle est triste quoi. Et en rentrant elle m'a fait un caprice, elle pleurait et elle voulait pas que je vienne etc. Enfin bref, puis c'est passé, après j'ai discuté un peu avec elle et ce matin je lui ai dit c'est bon, est-ce que je peux venir à ta journée? Du coup elle m'a fait oui. Donc du coup j'y suis allée dans l'école. Alors j'ai vraiment adoré ça parce que ça m'a permis de voir une école américaine quoi, une vraie petite école américaine et c'était super chouette. Ils ont chanté l'hymne national quand même. Alors ça c'est le truc, j'aimerais bien pouvoir le filmer un jour mais je sais pas si j'ai vraiment le droit, je sais pas si c'est très poli de faire ça. Parce que vraiment tout le monde est là avec la main sur le cœur et ils chantent quoi. Et moi je suis là, je connais pas les paroles. Peut-être que je me mette à l'apprendre. Voilà, et ensuite donc ils ont chanté aussi la chanson de l'école. Parce que l'école a une chanson spéciale, attention. Celle-ci je l'ai filmée, vous l'avez entendu. Et après ils ont fait quoi? Ils ont fait une petite représentation de lecture, théâtre un petit peu. Et ensuite donc on pouvait aller dans les classes des enfants. Donc je suis allée dans la classe de Mackenzie. J'ai vu un petit peu sa classe. Alors bien sûr elle avait préparé quelque chose pour sa grand-mère, donc c'était marqué grandma sur son truc. Alors je dis bon c'est pas grave, on donnera à ta grand-mère quand elle viendra quoi, c'est pas grave. Et ensuite donc ils nous ont donné un petit jeu à faire, sa maîtresse nous a donné un petit jeu à faire parce qu'ils ont des tablettes dans leur classe. Et sur les tablettes c'était une espèce de chasse au trésor. On devait aller à certains endroits prendre des photos et ça nous permettait de découvrir l'école en fait. C'était super chouette à faire. Donc j'ai vu toute son école, ses profs super sympas, enfin... Et d'ailleurs c'était marrant, je suis en train de penser, il y a une salle, il y avait une classe donc de français, bien évidemment, il y avait la salle de français parce qu'ils apprennent le français dans cette école, donc je suis allée dedans. Et sur le tableau c'était marqué « Bienvenue à la classe de français ». Déjà, c'est pas très français. Et du coup j'ai demandé à la prof, j'ai dit « Vous êtes française ?» Elle me dit « Ah non, je suis pas de France. » Je dis « Ah ok, parce que moi je suis française. » Puis après j'ai dû partir parce que Mackenzie elle m'appelait. Mais déjà, ils avaient écrit sur le tableau, c'était pas bien français, donc ça m'a fait rire. Bienvenue à la classe de français. Bienvenue dans la classe de français. Même. Ça m'a fait rire. Et voilà, et là donc je suis rentrée. Il est 10h, donc c'était de 8h à 10h. Donc voilà, c'était cool. Je voulais vous montrer les décorations que Mackenzie et Blake ont mis devant la maison. Parce que comme tout bon américain qui se respecte,
bien évidemment il faut mettre des décorations d'Halloween. Donc ils ont mis ça dans l'arbre, c'est super drôle. Genre des toiles d'araignée, une araignée qui pend, et puis là il y a une tombe, enfin plusieurs tombes même d'ailleurs. C'est cool. Et devant la porte ils ont mis ça. Et clairement elle me fait flipper. Et elle fait peur à Joel aussi. Voilà, c'est très flippant. J'adore. Alors, comme vous avez vu, j'ai testé un nouveau fast-food qui s'appelle Jack in the Box à midi. Bah c'était franchement plutôt pas mal, c'était vraiment bon, c'était plutôt bon. Les frites étaient super bonnes, le burger était pas dégueu non plus. Je sais pas trop en quelle position je le mets. Donc c'est sûr qu'en position 1, il y a toujours Five Guys. Après, il y a toujours In-N-Out en 2. En 3, bah c'est là que ça bloque quoi. En 3, je pense que je vais mettre Baker's au même niveau que Jack in the Box. C'était vraiment bon. Et après en 4, donc il y avait McDonald's. Et en 5, Del Tacos. Ouais, je sais pas, c'était super bon Jack in the Box. Je sais pas trop si je le mets au même niveau que In-N-Out ou Baker's. C'était vraiment bon, voilà. Et ensuite, donc je suis allée me balader un petit peu dans Redlands, dans la vieille ville de Redlands. Puis j'ai vu 2-3 petits magasins. Enfin, j'avais un peu de temps avant d'aller chercher Mackenzie à l'école, donc j'ai fait ça. Et je me suis acheté des boucles d'oreilles. J'en voulais trop des comme ça. Des boucles d'oreilles avec des petits froufrous en bas. J'en cherchais depuis un moment et j'ai trouvé celle-ci. Et je les trouve plutôt sympas. Ah, elles sont un peu grosses, j'ai pas l'habitude de me voir avec des trucs comme ça, mais franchement, pour des soirées, des trucs comme ça peut être super cool. Voilà, j'ai acheté ça. C'est tout ce que j'ai acheté. Hein. Attention. Non, il y avait pas énormément de magasins, quoi. C'était surtout des petites boutiques pas connues, comme en France au final, quand on se balade en ville des fois. Ouais, j'y retournerai sûrement, c'était pas mal, c'était sympa ce qu'il y avait dedans. J'ai envie de vous expliquer un truc maintenant, sur mon argent, comment je fais pour économiser mon argent. Parce qu'au final, c'est super dur d'économiser ici. Je suis sur un groupe d'au pair sur Facebook et il y a une fille qui avait posté un truc, comment elle faisait pour garder son argent et pour pouvoir avoir de l'argent pour tout ce qu'elle voulait faire en fait, pour ses dépenses personnelles, pour ses voyages, pour plein de choses, parce qu'en plus on doit garder de l'argent pour d'autres choses derrière. Donc du coup j'ai trouvé ça, et je fais ça depuis un petit moment maintenant, depuis bien un mois je crois, et je trouve ça vraiment cool. Et je vais essayer de faire ça toute l'année, de me tenir à ça. Alors, voilà comment ça se présente. Tous les mois, je reçois 195,75$ pour ce que j'ai envie de faire perso dans la semaine. C'est-à-dire si j'ai envie de manger au resto, si j'ai envie d'acheter des fringues ou quoi que ce soit. Je me mets 50$ par semaine. Donc là, cette semaine, j'ai dépensé que 27$ pour l'instant, sachant que j'ai ma paye demain. Donc du coup, après, je rajoute au fur et à mesure dans les restes. Et donc ça veut dire qu'il me reste 49$ pour cette semaine. Et sachant que demain, je vais avoir mes 50$, je vais pouvoir rajouter, donc j'aurai pratiquement 100$ pour des persos, donc c'est cool. C'est comme ça, en fait. Quand je dépense pas, et bien du coup, je peux garder pour la semaine d'après, c'est-à-dire dépenser plus. Si j'ai envie d'aller faire les magasins, je sais que je peux dépenser plus. Ensuite, je me mets 25$ chaque mois pour la santé. C'est-à-dire si je tombe malade, parce que ici, ça coûte très cher. Donc si je tombe malade au cas où, je sais que j'ai un peu d'argent. Donc pour l'instant, j'ai 138$ pour ma santé. Ensuite, je me mets tous les mois 70$ pour voyager. Donc j'ai plus grand chose, là j'ai 176$, mais parce que j'ai voyagé ce week-end, je suis allée à Los Angeles, donc bien sûr j'ai dépensé pas mal. Ensuite, je me mets 25$ pour mon retour en France. Alors je sais que le retour en France, à la rigueur, je peux enlever. Bon, pour l'instant j'ai quand même pas mal, mais à la rigueur, si j'ai vraiment besoin de sous, je peux enlever de là, parce que voilà, c'est pas très important. Et je mets 25$ aussi pour les taxes, parce que oui, y a beaucoup d'au pairs qui doivent payer des taxes à la fin de leur année, donc je sais pas si je vais devoir les payer, c'est pas tout le monde. Donc au cas où je dois les payer, eh bien j'ai de l'argent, et si je les paye pas, eh bien écoutez, je me fais mon dernier mois de voyage en or avec l'argent en plus des taxes, ou alors je retourne en France avec beaucoup plus d'argent de prévu. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et j'arrive à faire à peu près, voilà, j'arrive à vivre quoi, je me débrouille. C'est-à-dire que là, pour ma perso de la semaine, j'essaye de pas trop manger à l'extérieur. Là, j'ai mangé une fois à l'extérieur cette semaine, ce qui est très bien. Ça me suffit largement, je mange ici sinon. Niveau fringues, j'essaie de faire attention aussi parce que je sais que ça peut aller très vite. Mais sinon, j'ai pas besoin d'utiliser énormément d'argent quoi, j'ai tout sur place. Donc franchement 50$ pour la semaine, c'est bien je pense. Après bien évidemment, si par exemple, si j'ai envie d'aller à un concert ou quoi que ce soit, que je dois dépenser, bon bah 70$ par exemple, je vais dépenser tout mon perso de cette semaine, mais je vais prendre aussi un petit peu d'argent dans un truc qui me sert pas trop, c'est-à-dire peut-être le retour en France, où je peux être un peu tranquille. Mais... Donc je calcule un peu comme ça, et ça marche plutôt bien franchement, et je pense que c'est un truc à faire même en France. Quand je vais retourner en France, c'est que je vais me faire un tableau comme ça, et que je vais me mettre ma paye, je vais mettre pouf ce que je dois payer
pour, je sais pas, pour mon appart par exemple, ce que je dois payer pour mon portable, ce que je dois payer pour mon internet. Je pense que je vais faire ça et je pense que c'est un super bon moyen pour économiser et pour gérer ton argent. Donc je suis contente d'avoir trouvé ça. Sachant que je sais déjà à peu près bien gérer mon argent, moi. Ceux qui me connaissent savent que je suis radine et tout. Du coup là, ça aide encore mieux et au moins, on se dit pas « Oh, bah, j'ai de l'argent, c'est bon, je peux la mettre par la fenêtre », mais au moins on sait où va cet argent et on sait que ça peut très bien servir. Je trouve ça cool. Voilà, c'est tout, je voulais vous le dire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu cette journée parce que cette journée est un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on est vendredi, mais aujourd'hui, Mackenzie n'a pas école parce que c'est le break de l'automne, ils appellent ça. C'est juste un break comme ça pour l'automne, on va savoir pour quelle raison, pour aucune raison, mais voilà, bref, elle a pas école. Du coup, il y avait tout le monde à la maison aujourd'hui. Donc déjà, ce matin, j'ai pu dormir. Enfin, j'ai pu dormir, calmez-vous, hein. J'ai pu dormir jusqu'à 7h30 au lieu de me lever à 6h. C'est déjà ça, vous savez. Et donc ensuite, Jessica, elle devait quand même aller au bureau parce qu'elle avait genre une espèce de rendez-vous, je sais plus quoi. Elle devait aller au bureau pour 11h jusqu'à je sais plus quelle heure. Et du coup, elle dit bon bah je vais emmener Mackenzie va venir avec moi au bureau et puis tu gardes Joël. Donc au final, ça fait comme un vendredi un vendredi normal quoi. Donc du coup j'ai gardé Joël, Jessica a gardé Mackenzie. Avec Joël je suis allée au parc et ensuite on est rentré, on a mangé, je l'ai mis à la sieste. Et normalement Joël il dort quoi à 2h, 2h30 à la sieste. Je l'ai mis à la sieste vers 1h30. Là il est 15h, les filles elles sont rentrées. Et en fait Mackenzie elle a une copine à elle qui vient, qui s'appelle Alina. Enfin c'est la même qui a mangé à la maison la dernière fois, c'est la même, Alina. J'étais dans ma chambre et qu'est-ce que j'entends? Alina qui dit je vais aller réveiller Jojo. Et elle monte et elle ouvre la porte de Joël. J'étais choquée. Et Joël, donc il se met à pleurer, bien sûr, ça le réveille, quoi, alors qu'il était encore fatigué. Donc du coup j'y vais, je dis bon, c'est pas très gentil de faire ça quand même, voilà, c'est pas très sympa. Il était en train de dormir. Donc bon, elle s'en va, donc je vais vers Joël, il pleurait, je lui parle. Et après, impossible de le remettre au lit, quoi, il voulait absolument descendre. Il est descendu. Jessica m'a regardé en mode... J'ai fait oui. Il a pas dormi beaucoup aujourd'hui, donc elle était pas très contente non plus quoi. La gamine elle est même pas chez elle, elle fait sa vie quoi. Je l'aime pas du tout cette gamine, je l'aime pas du tout. Enfin déjà la dernière fois elle avait toutes ses aises quoi. Les enfants ici ils ont pas le droit de sauter sur le canapé par exemple, ils ont pas le droit de sauter, de marcher dessus, enfin bref c'est un canapé quoi. Et la dernière fois ils sont venus, la gamine elle sautait partout sur le canapé, sur la table, elle s'en foutait. Je me suis dit d'accord. Alors peut-être qu'elle est bien élevée dans un sens où elle pleure jamais, certes, voilà, mais d'où tu te permets de faire tout ça chez les gens quoi quand c'est pas chez toi? Enfin bon, c'est une gamine hein, j'ai envie de dire. Ça m'a un peu énervée quoi, du coup bah là je suis dans ma chambre, j'ai même pas envie de descendre tout de suite, mais voilà. Et donc maintenant on va aller à un pumpkin patch. C'est un champ plein de potirons où on peut aller acheter des potirons, puis bien souvent il y a des jeux aussi pour les enfants, plein de choses comme ça, des activités. Et donc on va faire ça, ça va être cool je pense.
samedi et je vais sortir. Je vais sortir toute la journée. Alors je vais aller dans un parc d'attractions qui s'appelle Six Flags, qui se trouve à 2 heures d'ici à peu près. Et j'y vais avec le gars que j'avais rencontré avant, je sais pas si vous vous souvenez, que j'avais rencontré sur Tinder et que j'avais été manger avec lui une fois. Et du coup on s'était dit qu'on allait aller à Six Flags puisqu'on avait la journée entière. Il m'a acheté tous les billets. J'ai rien à payer, ça me gêne un peu, mais je vais voir, je vais sûrement payer des trucs dans la journée. Et voilà, donc ça va être cool, j'ai hâte, parce qu'il paraît que c'est un super parc d'attractions avec beaucoup de trucs à sensation, donc je pense que ça va être chouette. Alors par contre, la météo là, clairement, il pleut. Mais il pleut vraiment beaucoup. Il pleut depuis cette nuit et il va pleuvoir, c'est prévu jusqu'à au moins midi cet après-midi. Donc c'est pas chouette quoi, c'est nul. Mais apparemment là où on va, c'est quand même à 2 heures d'ici et j'ai vu la météo, il est censé avoir du soleil, un petit peu en tout cas. Donc j'espère que ça va être bon. Là c'est vrai que c'est un temps pourri et du coup Jessica devait partir avec Mackenzie et Jojo, ils devaient aller faire du camping à Joshua Tree, un parc national. Et du coup ils y vont pas parce qu'il pleut. Et puis c'est la merde quoi quand tu fais du camping quand il pleut, surtout avec des petits comme ça. Donc du coup ils y vont pas, donc ils restent à la maison. Je sais même pas si je l'ai déjà dit, mais il s'appelle José et il vient me chercher ce matin puisque on va au même endroit. Il vient me chercher du coup à la maison, là dans une petite demi-heure il arrive, donc voilà. so cool to participate. There's no eating here. It's supposed to be out run, push, oh, there's a thing. I'm like, it's too much things. I went to see one so sick. Hurry! He got you again!
Train. Well, but it's very foggy right now, so I don't like it. Oh, it's just not good at all. Bien, nous sommes dimanche. Je vais vous raconter ma journée d'hier parce qu'au final c'était une journée très mouvementée, mais elle était vraiment super chouette. Et clairement Six Flags c'est immense en fait, c'est un truc, c'est immense. Et il y a que des immenses grands 8. Clairement, c'était tous les manèges qu'on a fait, mais c'était des manèges de tarés. J'ai vraiment cru que j'allais mourir dans la moitié des manèges. Génial, ils étaient vraiment super. Par contre, on a dû faire la queue plusieurs fois, donc on n'a pas fait tous les manèges, c'était pas possible. Il y avait pratiquement presque plus d'1 heure de queue à chaque fois. C'était un peu chiant ça. On a fait beaucoup de queue. Mais ouais, les manèges étaient complètement tarés quoi, c'était dingue. Et le soir, donc, c'était à partir de 7h que l'horreur commençait au parc et que les labyrinthes d'horreur, les maisons d'horreur, vous savez, les maisons hantées, et les personnages sortaient dans la rue. Donc quand on se promenait dans le parc, on pouvait croiser des personnages d'horreur qui te sautaient dessus, qui te faisaient peur, c'était trop drôle. Et puis après, il y avait plein de labyrinthes différents, plein de maisons hantées différentes. On les a toutes faites, elles étaient tellement bien. Je suis vraiment trop contente parce que j'ai vraiment réussi à faire ça. C'est vraiment un truc américain ça, les maisons hantées, les parcs hantés comme ça, et je suis trop contente de l'avoir fait. Et non, les maisons hantées c'était super chouette. J'ai eu peur, hein, quelques fois, ouais. T'as des gens qui te sautent dessus comme ça. Alors le truc c'est que dans les maisons hantées, on a remarqué qu'il fallait pas être avec d'autres personnes, parce que quand je suis avec d'autres personnes, qu'il y a d'autres personnes juste devant moi, tu les vois sursauter avant toi, donc du coup t'as pas peur. Mais par contre, du coup, nous ce qu'on faisait après, c'est qu'on ralentissait beaucoup. Comme ça on laissait passer les personnes devant nous. Et nous on ralentissait et comme ça on avait la même peur qu'eux quoi. Et c'était trop bien, vraiment. Il y avait des labyrinthes, mais ils étaient tellement bien décorés, c'était impressionnant, quoi. Vu que la partie horreur commençait à 7h du soir, et bien le parc, il fermait à 1h du matin. Donc du coup, on est parti du parc à minuit. Donc c'était une très longue journée, on y était depuis 11h du matin, et on est parti à minuit, donc... on n'en pouvait plus, j'étais morte, j'en pouvais plus, mes pieds étaient en feu, mon dos aussi était en feu. Mais voilà, c'était chouette. Et sinon, je me suis vraiment sentie comme une américaine. Disons qu'on est arrivé à 11h, on n'a pas mangé, on a pris une glace vers midi, je crois, mais juste une glace. Et après, on a mangé à 4h de l'après-midi, un burger avec des frites. Et ensuite, quand on est parti du parc, à minuit, on est allé manger des wings de poulet à 1h du matin. Donc voilà, je me suis vraiment sentie comme une américaine, quoi. J'ai mangé gras, gros et pas du tout aux bonnes heures. Voilà. Mais ouais, c'était super chouette. Du coup, je suis rentrée à 3h du matin hier. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie parce que c'était quand même à plus d'1h30, 2h d'ici, donc fallait rouler quoi. Et en fait, je n'ai rien payé de la journée. Vraiment, je n'ai rien payé de la journée. José a tout payé, donc il avait acheté les tickets. C'était des. En plus, c'est à quoi? C'est un abonnement. Il m'a acheté un abonnement, donc ça veut dire que je peux y retourner quand je veux, pour gratuitement. C'est chouette. Par contre, ça fait pas fast pass, c'est-à-dire qu'on passe pas devant tout le monde au manège, mais enfin, quand même, quoi, je peux y aller gratuitement si je veux. Et du coup, on a eu on a eu ça. Une gourde, c'est une bouteille, Six Flags, et en fait, toute la journée, on pouvait la remplir de ce qu'on voulait gratuitement. Donc on pouvait aller à n'importe quel stand et demander n'importe quelle boisson. Donc j'ai bu que de l'eau toute la journée, j'aurais pu demander autre chose, mais je me suis dit, dans les manèges, le coca, il va ressortir. Donc j'ai préféré prendre que de l'eau, mais franchement, c'est super chouette, c'est une petite gourde, comme ça, on pouvait la tenir facilement, l'accrocher à notre ceinture, enfin, c'était chouette, quoi. Sinon, on a fait un jeu, et pour faire le jeu, on devait acheter des fleurs avant, et ensuite faire le jeu, et si on gagnait le jeu, on avait une peluche immense. Je l'ai filmé, d'ailleurs, ce moment-là. Et du coup, j'ai juste gardé les 3 petites fleurs que j'ai mis dans mon vase qui est vide maintenant. Du coup, j'ai mis mes fausses fleurs. C'était bien. Et du coup, vu que j'avais rien payé de la journée, quoi, ni bouffe, ni rien, absolument rien. Ah oui, parce qu'en plus, avec le ticket qu'il m'a offert, la bouffe est gratuite. C'est-à-dire qu'on a le droit à un repas du midi, un repas du soir et un snack dans la journée gratuitement. Donc du coup, on a mangé gratuitement au parc. Non, il y avait juste la glace qui était payante et il l'a payée. Donc vu que j'ai rien payé, je me suis dit, bon, bah, je peux me permettre d'acheter un cadeau pour les enfants. Et du coup, j'ai acheté 2 petites capes. Des capes de super-héros de Batman pour Mackenzie et Joël, une rose pour Mackenzie et une bleue pour Joël. Ils étaient trop contents. Là, je leur ai donné ce matin, ils étaient trop contents, ils couraient partout avec. Donc je suis contente. Je trouve que j'ai rien dépensé, franchement, je pouvais faire ça. Donc voilà.
C'était une journée sympathique. Et aujourd'hui, donc on est dimanche. Et ce matin, j'ai été réveillée à 8h par les enfants. Et ensuite, j'ai fait que de me rendormir, me réveiller, me rendormir, me réveiller, me rendormir, me réveiller. Jusqu'à midi. Voilà. C'est la première fois que je me lève de mon lit à midi quand même, depuis que je suis là. Du coup, ça faisait du bien. Ça a fait du bien.